Rien n'arrive par hasard. Rien de ce qui t'est arrivé n'a été vain. Chaque expérience de ta vie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, possède une raison d'être, même si tu ne peux pas encore la comprendre. La vérité, c'est que la vie possède une intelligence qui dépasse notre logique. Parfois, elle détruit ce qui nous est confortable pour révéler ce qui est essentiel. Parfois, elle retarde tout simplement les choses pour te protéger de quelque chose que tu n'étais pas encore prêt à voir. Le philosophe Pascal disait, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Et peut-être est-ce pour cela que, même sans explication, certaines choses ne prennent sens qu'après avoir eu lieu. La vie ne se trompe pas dans le déroulement des événements. Chaque situation apporte avec elle une leçon cachée. Et c'est exactement le sujet de cette réflexion, comprendre que le destin n'est pas un accident, mais une véritable architecture. Rien n'a été un hasard, ni les chutes, ni les retards, ni ce moment même où tu écoutes ces mots. Écris en commentaire, j'ai confiance en le chemin. Car c'est ainsi que commence tout processus de transformation. Lorsque l'esprit fait confiance, la vie recommence, encore une fois, à te guider. Avant de commencer, je te demande seulement deux choses. Mets un j'aime à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela aide ce message à atteindre ceux qui, eux aussi, ont besoin d'un tournant dans leur vie. Maintenant, commençons. Numéro 1. Tu es façonné en silence. Il existe des jours où tout semble s'arrêter. Tu essaies, tu insistes, tu t'efforces, et pourtant rien n'avance. C'est comme si le temps se figeait, comme si la vie t'avait oublié quelque part sur le chemin. Mais écoute attentivement, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas bloqué. Tu es en train d'être façonné. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'existe pas de phase inutile. Il n'existe que des phases de préparation. Et le silence fait lui aussi partie du plan. Marc Aurèle écrivait, « Reçois sans arrogance, laisse aller sans attachement ». Voilà l'essence de la sagesse face au temps, permettre à chaque moment d'accomplir son rôle, sans hâte et sans résistance. Parfois, ce qui ressemble à un retard n'est rien d'autre que la vie t'apprenant à développer une structure intérieure capable de soutenir ce qui arrive. Pense aux saisons, sans l'hiver, le printemps ne fleurirait jamais. Et toi aussi, comme tout dans la nature, tu traverses des cycles. Certaines phases t'enseignent le détachement, d'autres la résilience. Certaines te défient de te taire, d'autres t'invitent à agir. Mais toutes, absolument toutes, ont un but précis. L'esprit impatient veut tout comprendre maintenant. Il veut des résultats immédiats. Il veut sauter des étapes. Mais le destin suit sa propre architecture. Parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une protection. Ce qui semble un vide est une structure intérieure en cours de construction. Khalil Gibran écrivait, « La graine rêve de lumière, mais elle doit d'abord apprendre à aimer l'obscurité où elle grandit. » Et c'est justement dans cette obscurité, là où personne ne t'applaudit, là où tout semble immobile, que tu grandis le plus. Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu cru être oublié alors que tu étais simplement préparé? Combien de fois as-tu maudit la pause sans comprendre que c'était elle qui te fortifiait pour ce qui allait venir? La vie comporte des phases de récolte, mais aussi des phases de fondation. Et celui qui ne respecte pas le temps des fondations construit des murs qui s'effondrent au premier vent. Alors si aujourd'hui rien ne semble avancer, ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de faire confiance. Le véritable mouvement ne fait pas toujours du bruit. Parfois, ce que tu appelles stagnation n'est que la terre qui se réorganise avant que la graine ne perce. Le stoïcisme nous rappelle que la nature ne se trompe jamais dans son timing. Si quelque chose ne fleurit pas encore, c'est simplement que le sol est toujours en préparation. Lorsque tu comprends cela, le désespoir se transforme en patience, le doute en foi, et l'attente en force silencieuse. Au lieu d'exiger que la vie accélère, apprends à marcher à son rythme. Accepte le silence comme une partie du chemin. Fais confiance à la pause, car elle aussi est une réponse. Le temps n'est pas contre toi. Il est pour toi. Il polit en silence ce qui doit encore mûrir. Et lorsque ce temps arrivera, tu réaliseras que rien n'était immobile, c'était toi, en train d'être façonné. Si cette leçon résonne en toi, écris en commentaire, avec intention, je fais confiance au temps de ma vie. Numéro 2. Chaque pas trace un nouveau chemin. As-tu déjà remarqué que les moments les plus importants de ta vie ne semblaient pas si importants lorsqu'ils se sont produits? Parfois, il s'agissait d'un choix simple, d'une conversation ordinaire, d'un « oui » ou d'un « non » dit par impulsion, et ce n'est que des années plus tard que tu t'en rends compte, c'est là que tout a commencé à changer. La vie fonctionne ainsi, dans les détails. Pendant que tu attends le grand spectacle, elle agit dans les coulisses. Le destin n'annonce jamais ses mouvements, il se construit à partir de ce que tu répètes. Chaque mot que tu choisis, chaque pensée que tu nourris, chaque attitude que tu adoptes, même lorsque personne ne te regarde, tout cela écrit le chemin que tu emprunteras plus tard. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait, « Qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Tes opinions, tes intentions, tes désirs et tes actions. C'est cela qui façonne ta vie. Tu ne peux pas contrôler le monde,
mais tu peux contrôler la manière dont tu marches dessus. Imagine la vie comme un sentier de sable humide. À chaque pas, tu laisses une empreinte. Et tôt ou tard, la vie te fera repasser exactement par le même endroit. Si tu marches avec conscience, le chemin est stable. Si tu marches avec négligence, ta propre empreinte devient un piège. La majorité des gens vivent en pilote automatique. Ils répètent les mêmes habitudes, se plaignent des mêmes choses, blâment le même passé, et attendent que quelque chose change sans rien changer eux-mêmes. Mais la vie ne répond pas à ce que tu souhaites. Elle répond à ce que tu pratiques. Tu veux plus de paix? Pratique le silence. Tu veux plus de clarté? Commence à mettre de l'ordre. Tu veux plus de force? Agis malgré la peur. L'esprit distrait cherche des raccourcis. L'esprit éveillé choisit la cohérence. C'est pourquoi un petit acte de discipline a plus d'impact sur ton destin que 1000 intentions vagues. L'univers n'écoute pas ce que tu promets, il répond à ce que tu répètes. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, même fatigué, c'est comme si tu disais à l'univers, je suis prêt pour quelque chose de plus grand. Et il t'entend. La philosophie stoïcienne ne parle pas de perfection, mais de présence. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui arrive, mais de maîtriser la façon dont tu y réponds. Alors, arrête-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce que je pratique chaque jour, même sans m'en rendre compte? Ce schéma m'approche-t-il ou m'éloigne-t-il de la vie que je veux vivre? La vérité est simple, tu n'es pas ce que tu rêves d'être. Tu es ce que tu répètes être. Twila Tarp disait, la routine quotidienne est le sol fertile sur lequel fleurit l'excellence. Et c'est ici que tout change, lorsque tu t'éveilles au pouvoir des petites actions et que tu comprends qu'il n'existe aucune neutralité dans la vie. Chaque pensée est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque geste est une graine jetée sur le terrain de ton destin. Le jour où tu comprends cela, le monde n'est plus le même, parce que tu cesses d'être porté par la vie et tu commences à la diriger. Prendre conscience de ce pouvoir te permet d'agir autrement, de créer de nouvelles empreintes dans ce sable humide, et de construire, avec intention, le chemin qui soutiendra ta vie. Le destin n'est pas un endroit où l'on arrive. C'est le sol que tu crées, pas à pas, avec les décisions que tu prends aujourd'hui. Numéro 3. L'adversité est notre plus grand maître. Personne ne choisit de souffrir. Pourtant, c'est presque toujours la douleur qui nous révèle ce que la zone de confort avait tenté de cacher pendant des années. La vie possède une manière étrange, mais profondément sage, de nous façonner. Rien ne survient au hasard, l'adversité est un appel à reconstruire les parties de toi qui ne peuvent plus supporter le poids de ta propre croissance. L'adversité n'arrive jamais par coïncidence. Elle arrive avec une mission. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui se trouve sur ton chemin devient le chemin. » Et ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un avertissement. Ce qui aujourd'hui semble un obstacle sera demain reconnu comme le moment précis où tu t'es enfin éveillé. Pense à une épée en cours de forge, le métal ne devient solide qu'après être passé par le feu, le marteau et la répétition. Si le forgeron évitait la chaleur, la lame ne serait jamais tranchante. Il en va de même pour toi. Chaque perte, chaque rejet, chaque retard et chaque échec est le feu qui élimine le superflu et dévoile l'acier de ton essence. La vie n'essaie pas de te briser, elle tente de te renforcer en retirant de toi ce qui est encore fragile. Mais l'esprit impatient l'ignore. Il confond douleur et erreur. Il réagit, se rebelle, invente des histoires. Il tente d'anesthésier tout ce qu'il ressent avec des distractions, des justifications, des comparaisons. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à fuir, il cherche la clarté. Il comprend que la douleur est une forme sophistiquée d'instruction. Alors lorsque la souffrance apparaît, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», le stoïcien demande « Que ai-je encore besoin d'apprendre à travers cela ?» Ce simple changement de question transforme ta perspective. Le pain devient un laboratoire d'autoconnaissance. Tu te rends compte que la vie n'essaie pas de te détruire, elle tente de t'éclairer, en te permettant de voir ce que tu refusais de regarder auparavant, tes réactions automatiques, tes attachements, tes illusions de contrôle. Haruki Murakami écrivait, « Lorsque tu sors de la tempête, tu n'es plus la même personne que celle qui y est entrée. » Tel est le but de la tempête. Et peut-être est-ce l'une des vérités les plus profondes que tu puisses comprendre, la douleur n'est pas une punition, c'est une purification. Elle élimine le faux pour que le vrai puisse émerger. Pense à toutes ces fois où une perte t'a forcé à te réinventer, ou lorsqu'une erreur t'a obligé à mûrir. La souffrance n'est pas une fin, c'est l'épreuve qui révèle ta structure intérieure. Celui qui traverse ce processus avec conscience obtient quelque chose que personne ne peut lui enlever, la compréhension de soi. Et cette lucidité est le début de toute liberté. La plupart fuient l'inconfort, mais le stoïcien choisit de l'affronter avec intention. Accepter ne signifie pas se résigner, cela signifie rediriger son énergie. Cesser de lutter contre l'inévitable, et concentrer sa force sur ce qui dépend de soi, l'attitude, la discipline, la sérénité dans le chaos. Lorsque la vie te défie, ne demande pas quand cela finira, mais en qui tu vas te transformer après cela.
La douleur passe, mais ce que tu apprends grâce à elle demeure comme un nouveau fondement en toi. La souffrance, lorsqu'elle est comprise, se transforme en clarté. Et la clarté est la graine de toute sagesse. Alors la prochaine fois que l'adversité frappera à ta porte, ne la chasse pas. Respire, regarde-la avec dignité et dis-lui, je sais que tu es venu m'entraîner. Car rien n'arrive par hasard. Numéro 4, tu attires ce qui vibre en toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans ta vie? Des personnes qui te blessent de la même manière, des situations qui te vident de ton énergie, des obstacles différents mais qui provoquent toujours cette même sensation de vide. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Avant d'être réalité, la vie est fréquence. Tu n'attires pas ce que tu dis vouloir. Tu attires ce que tu ressens vraiment et ce que tu entretiens à l'intérieur de toi. Si derrière un désir se cache la peur, l'énergie que tu émets est celle du manque. Si derrière une demande se cache la comparaison, la vibration est celle de la carence. Et le résultat n'est pas une punition, c'est de la cohérence. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. C'est cette interprétation intime qui façonne ton énergie, ta posture et tes décisions. Imagine cela comme une lentille. Si elle est embuée par l'anxiété, l'envie ou la précipitation, le monde entier semblera confus. Mais si tu nettoies la lentille, si tu ajustes ton regard, le décor reste le même, mais le sens change complètement. L'esprit humain fonctionne comme un filtre actif. Tout ce que tu crois, il tente de le confirmer. Si tu te réveilles en pensant « rien ne fonctionne pour moi », ton cerveau passera la journée à chercher des preuves pour valider cette idée. Mais si tu commences la journée en disant « aujourd'hui, je peux créer quelque chose de bon », ton esprit cherchera activement des chemins pour rendre cela vrai. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la biologie. Et ce processus silencieux façonne ton destin, un pensée à la fois. Il existe une ancienne métaphore soufie, une mouche et une abeille traversent le même jardin. La mouche trouve de la saleté. L'abeille trouve des fleurs. Le jardin est le même mais chacune trouve ce qu'elle cherche. La vie fonctionne ainsi, elle reflète ce pourquoi tu es entraîné à voir. Celui qui cherche ce qui manque trouve l'absence. Celui qui cherche ce qu'il peut créer trouve l'abondance. Ce changement de regard demande de la pratique. Ce n'est pas du positivisme, mais un réalignement mental, choisir ce que tu nourris. Quand tu passes tes journées à renforcer l'idée de tout ce que tu n'as pas, de tout ce que les autres ont et que toi tu n'as pas, tu entraînes ton esprit à fonctionner dans la rareté. Cette vibration te place en mode survie, elle te fait agir avec précipitation, peur et impulsivité. Mais quand tu commences à agir depuis la présence, en te concentrant sur ce que tu peux construire aujourd'hui, ton énergie change. Tu cesses de demander et tu commences à produire. Tu cesses d'attendre et tu commences à créer. Et c'est alors que la réalité commence à répondre. Non parce que le monde a changé, mais parce que le ton avec lequel tu lui parles a changé. Montaigne disait, la plus grande tyrannie est celle de notre opinion. C'est pourquoi toute énergie que tu répètes, confiance ou peur, finit par gouverner le cours de ta vie. Chaque fois que tu réagis avec calme plutôt qu'avec colère, avec concentration plutôt qu'avec doute, avec gratitude plutôt qu'avec comparaison, tu affirmes à l'univers et à toi-même, je suis prêt pour une nouvelle version de moi. L'énergie ne ment pas. Elle est le langage de ce que tu crois véritablement mériter. Alors au lieu de répéter, rien ne fonctionne pour moi, dis et incarne, j'apprends à créer ce que je mérite. Répète-le avec posture, avec action, avec cohérence. Lorsque tu changes ta fréquence intérieure, la vie ne tarde pas à répondre. Tout ce qui vibre en harmonie avec toi te reconnaît, les personnes, les opportunités, les chemins. Et tout ce qui ne correspond plus à ton nouvel état s'éloigne naturellement. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Devenir conscient de l'énergie que tu émets est le premier pas pour devenir l'architecte de ta propre réalité. Et à partir de ce moment, tu ne vis plus en attendant ce qui vient, tu commences à construire ce que tu es. Si cette leçon résonne en toi, écris en commentaire, aujourd'hui, je change mon énergie. Lorsque tu vibres dans l'abondance, l'univers comprend le message et il te le renvoie dans la même mesure. Numéro 5, rien ne se répète par hasard. La vie te parle constamment. Mais elle ne crie pas, elle répète. Lorsque tu n'écoutes pas la première leçon, elle revient. Parfois sous une autre apparence, une autre personne, un autre décor, mais au fond, avec la même racine. Tu t'impliques de nouveau avec quelqu'un qui t'épuise. Tu recommences à remettre à plus tard ce que tu sais devoir faire. Tu ressens la même angoisse face à des situations que tu pensais avoir dépassées. Ce n'est ni de la malchance, ni une punition. C'est une invitation à la conscience. Marc Aurèle disait, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Et c'est exactement ce qui se passe. Si tu penses toujours de la même manière, tu agis de la même manière et tu évites les mêmes douleurs, alors l'univers te répond avec le même ton. Tant que tu ne changes pas la couleur de ta présence, la vie continuera de peindre le même tableau devant toi. Imagine la vie comme un fleuve.
Si tu insistes pour te lancer toujours dans le même virage, tu seras entraîné par le même courant. Mais si tu changes ton point d'entrée, si tu observes le flux avant de te jeter dedans, le trajet change. C'est ainsi que fonctionne la conscience. Le fleuve t'apprend à nager autrement. Les répétitions sont des rappels. Elles ressemblent à des signaux clignotants dans l'obscurité, te disant « il y a encore quelque chose ici que tu dois comprendre ». Les ignorer, c'est comme essayer d'arrêter une alarme en se bouchant les oreilles. Le bruit peut diminuer, mais le problème demeure. Nietzsche disait « ce qui est fait par amour se fait toujours au-delà du bien et du mal ». Cette phrase contient une clé profonde. Les cycles qui se répètent ne viennent pas te punir, mais te faire grandir. Ils sont l'expression même de la vie, qui t'aime suffisamment pour te donner une nouvelle chance d'agir avec lucidité. Pense à un forgeron qui retravaille une pièce jusqu'à ce qu'elle atteigne la forme parfaite. À chaque coup, il corrige, ajuste, façonne. La vie fait de même. Elle répète les situations, les rencontres et les défis jusqu'à ce que ta structure interne puisse soutenir le niveau suivant. Ce qui aujourd'hui t'irrite est précisément ce qui demain te révélera ce qui doit encore être poli. Pourtant, c'est là que beaucoup se perdent, ils tentent de fuir la répétition. Ils changent de décor, changent de personne, changent de ville, mais ne changent pas de conscience. Et partout où ils vont, les mêmes schémas les suivent. Le point commun entre tous ces scénarios, c'est toi. Ta manière de réagir, d'interpréter, de résister au changement. La répétition ne disparaît que lorsque tu comprends ce qu'elle est venue t'enseigner. Lorsque tu cesses de blâmer les autres et que tu commences à voir ton propre reflet. Lorsque tu réalises que la vie n'est pas contre toi, elle tente de t'aligner avec ce qui, en toi, doit encore mûrir. Alors arrête-toi un instant et observe. Qu'est-ce qui se répète aujourd'hui dans ta vie? Quels comportements reviennent déguisés en nouveaux problèmes? Et surtout, en qui dois-tu devenir pour que cela n'ait plus besoin de revenir? L'univers ne renonce jamais à t'enseigner, mais il change de ton lorsqu'il perçoit que tu as compris. Quand la leçon est intégrée, le cycle se ferme. Et lorsque tu deviens plus conscient, la vie comprend, maintenant, il est prêt pour quelque chose de nouveau. À chaque instant, ce qui auparavant te faisait souffrir se transforme en direction. Les détours cessent d'être des punitions et deviennent un chemin. Parce que rien, absolument rien, ne se répète par hasard. Numéro 6, la chute révèle la vérité. Nous sommes tous déjà passés par là, un plan qui semblait prometteur s'effondre, un choix nous mène dans une impasse, un effort entier semble se dissoudre d'un instant à l'autre. Tu regardes ce qu'il reste et tu ressens ce vide amer, cette sensation d'avoir échoué. Mais l'échec, aussi douloureux soit-il, n'est jamais une fin. C'est un miroir. Et tout miroir, aussi brutal qu'il paraisse, ne fait que refléter ce qui doit être vu. Marc Aurèle écrivait « La perte n'est rien d'autre que changement, et le changement est la nature de la vie ». Le stoïcien comprend que l'échec n'est pas un verdict, c'est un processus de révélation. Lorsque tout échappe à ton contrôle, c'est précisément là que l'essentiel apparaît. Ce qui est vrai demeure, ce qui était illusion s'effondre. Imagine un pont censé supporter un certain poids. Tant que la charge est légère, tu le crois solide. Mais il suffit d'un poids plus grand pour révéler les fissures. L'échec est cette épreuve de charge de l'âme, il montre où tu as construit avec conviction et où tu tenais encore ta vie avec peur, orgueil ou façade. L'esprit ordinaire tente d'effacer la chute, de dissimuler, de recommencer trop vite, comme quelqu'un qui balaie les débris sans chercher à comprendre ce qui s'est réellement brisé. Mais le stoïcien, lui, observe. Il sait que la chute n'est pas venue pour humilier, elle est venue pour révéler. L'échec est une flamme qui brûle le superflu et illumine l'essentiel, ta volonté, ta clarté, ta force. Elisabeth Gilbert a écrit « Échouer dans quelque chose que tu aimes peut être le chemin le plus rapide pour retrouver la raison pour laquelle tu as commencé. » Et c'est ce que la plupart ne voient pas, l'échec nettoie, réorganise tes priorités, te remet en mouvement et te montre qui est réellement à tes côtés, ce que tu tolères par peur et ce que tu dois abandonner pour grandir. Il te ramène à la source, au but qui s'était perdu sous les attentes. Souviens-toi, personne ne mûrit dans le succès, on mûrit dans l'ajustement. Quand tout va bien, il est facile de se disperser. Mais quand quelque chose s'écroule, tu es forcé de te regarder en face. Et c'est dans ce regard inconfortable mais honnête que commence la transformation. L'échec n'est pas la fin du chemin, c'est un détour intentionnel. C'est la vie qui te guide vers une direction que ta vanité ou ta précipitation ne te permettait pas de voir par toi-même. Et si tu as le courage d'affronter cette courbe avec humilité, tu réaliseras que rien n'a été vain. Ce qui est tombé devait tomber, pour que le nouveau puisse naître. Alors, la prochaine fois que tout semble aller de travers, ne t'en veux pas. Observe. Apprends. Et demande avec courage, qu'est-ce que cette chute est venue me montrer que je refusais de voir? Car au fond, le véritable échec n'est pas de tomber. Le véritable échec, c'est de se relever sans avoir changé. L'erreur qui se répète devient une prison. L'erreur comprise devient une sagesse. Et lorsque tu apprends de la chute,
le sol qui t'a renversé devient le même sol qui, désormais, te soutient. Numéro 7. Le nouveau commence lorsque tu lâches l'ancien. Deux corps ne peuvent pas occuper le même espace. Nous avons tous appris cette loi de la physique, mais peu réalisent qu'elle s'applique aussi à l'âme. Rien de nouveau ne peut entrer si l'ancien occupe encore sa place. Aucun cycle ne peut fleurir si le précédent n'a pas encore pris fin. Certaines choses quittent ta vie non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont simplement accompli le rôle qu'elles devaient jouer. Pourtant, l'esprit attaché ne comprend pas cela, il tente de retenir ce qui est en train de partir, comme si le monde commettait une erreur, comme si perdre était une injustice. Mais aux yeux de la vie, la perte n'est pas une punition, c'est une direction. Épictète disait, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu connaîtras la paix. Ces paroles ne sont pas de la résignation, ce sont des paroles de liberté. Car ce qui s'en va ouvre souvent l'espace à ce qui est enfin vrai. Le problème, c'est que pour l'ego, perdre c'est mourir un peu. Et d'une certaine manière, c'est vrai, c'est la fin d'une identité ancienne pour qu'une version plus mature puisse naître. Pense à l'arbre en automne. Les feuilles ne tombent pas parce qu'il est défaillant. Elles tombent parce que le cycle a changé. Et si l'arbre insistait pour retenir ce qui est déjà sec, il étoufferait ses propres branches et empêcherait le printemps. Tu fonctionnes exactement de la même manière. Il y a des moments où la vie doit enlever ce que tu t'obstines à porter, non par cruauté, mais par amour pour ta croissance. Beaucoup des pertes que tu pleures encore aujourd'hui étaient, en réalité, des libérations déguisées. Tu as perdu une relation qui te vidait, un travail qui te rapetissait, une ancienne version de toi-même qui n'avait plus sa place dans ta conscience actuelle. Et c'est dans cet apparent vide que tu as découvert une nouvelle force, la force de recommencer sans garantie, de te reconstruire à partir de la vérité. Clarissa Pinkola Esté a écrit, « Chaque fois que tu perds quelque chose, c'est parce que quelque chose en toi est appelé à naître. » Et c'est profondément vrai. La perte n'est pas une fin, c'est la naissance du nouveau. Elle t'oblige à respirer profondément et à faire de la place. Car pendant que tu tentes de combler le vide avec précipitation, l'essentiel est encore en préparation. Tu peux pleurer, te retirer, te taire, c'est humain. Mais souviens-toi, la vie ne laisse jamais un vide par hasard. Elle élimine ce qui bloque, coupe l'excès, et avec une précision chirurgicale, elle te redonne la bonne direction. Celui qui apprend à respecter ce processus découvre une maturité profonde, celle de faire confiance à ce qui s'en va autant qu'à ce qui arrive. La perte est un filtre, elle sépare ce qui était temporaire de ce qui est essentiel. Et lorsque tu commences à la voir ainsi, tu comprends que ce qui est parti ne t'a rien volé. Cela a simplement ouvert l'espace pour ce qui s'accorde mieux avec la personne que tu es en train de devenir. Alors, la prochaine fois que quelque chose quitte ta vie, ne te précipite pas pour remplir l'espace. Attends. Respire. Observe. Peut-être que ce qui te fait mal aujourd'hui en silence est exactement l'endroit où le nouveau est sur le point de fleurir. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras, la perte n'a jamais été une fin. Elle était la transition nécessaire vers la phase suivante, celle où ta vie commence enfin à s'aligner avec ce que tu es destiné à devenir. Numéro 8. Tu découvres ton but en vivant. Que faire lorsque la vie perd son éclat, lorsque tout semble identique et que même ce qui, autrefois, avait du sens ne t'anime plus? C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Et pourtant, c'est précisément à cet endroit que le véritable but commence. Le sens de la vie ne se découvre pas en une seule fois. Il se construit en vivant, dans les gestes simples, dans les décisions honnêtes, dans ces petites attitudes que tu répètes chaque jour. La plupart du temps, ce sens disparaît parce que tu essaies de le trouver uniquement dans les résultats, et non dans le chemin. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, écrivait « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment ». Et c'est exactement cela. Ce qui détruit, ce n'est pas le poids de la vie, mais le fait de la porter sans avoir une raison de la supporter. Parfois, le sens s'éteint parce que tu cesses de croire en ce qui compte vraiment. Tu t'éloignes des personnes importantes, tu t'enfermes dans des objectifs vides, tu te compares sans cesse. Mais le but de la vie n'est pas de vaincre le monde, il est de rester entier intérieurement, même quand le monde te pousse au dehors de toi-même. L'auteur Anne Lamott a écrit « Presque tout recommencera à fonctionner si tu l'éteins quelques minutes, même toi ». Peut-être est-ce exactement ce qui te manque, te déconnecter un instant du bruit, respirer, et te reconnecter à l'essentiel. Tu veux retrouver le sens de ta vie? Recommence à faire le bien, même si tu ne reçois rien en retour. Recommence à te dédier à ce que tu fais, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Recommence à remercier, même dans les jours difficiles. Le sens est caché dans ces petites actions qui maintiennent l'âme en vie. Au fond, le but de la vie n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. Il naît chaque fois que tu choisis d'avancer avec foi, d'agir en pleine présence, et de conserver ta douceur même lorsque la vie se durcit. Et un jour, lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras, le sens ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui avais besoin de t'arrêter un moment pour le ressentir à nouveau.
Chaque personne qui a croisé ton chemin, chaque douleur que tu as affrontée, chaque choix qui semblait insignifiant, tout cela t'a façonné pour devenir celui ou celle que tu devais devenir. Rien n'a été un hasard, ni les chutes, ni les détours, ni cet instant précis où tu écoutes ces mots. La vie c'est ce qu'elle fait, même quand tu ne la comprends pas encore. Et c'est exactement là que vit la foi, continuer, même sans tout comprendre. Si cette réflexion t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Abonne-toi, laisse un j'aime et partage cette vidéo. Nous restons ici, ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire notre force intérieure. Merci pour ton écoute.